Le velouté de potimarron aux saveurs d'Asie, avec notre base ail et gingembre, selon notre méthode. Si vous ne connaissez pas notre méthode, je vous invite à regarder la philosophie où je vous explique tout. Le velouté de potimarron, moi j'ai choisi un potimarron qui fait environ 250 à 300 grammes. J'ai enlevé les pépins, mais j'ai gardé la peau. On peut garder la peau ou pas. J'aime bien la peau, ça donne un petit côté noisette. C'est vrai que c'est un petit peu râpeux sous la langue, mais je trouve que ça change vraiment le goût du velouté. Je vais mettre de l'huile dans le fond de ma cocotte. On va mettre à peu près 2 cuillères à soupe d'huile. On met en chauffe, on va dire 120 sur l'induction, 4 ou 120. Ça, purée de gingembre, citronnelle, à manipuler avec parcimonie. C'est très concentré. Je vais mettre 1,5 cuillère, ça suffit largement. Je mets tout de suite mon potimarron, j'attends pas, sinon ça va brûler. Voilà. Je remue un petit peu, histoire que la matière grasse commence à faire légèrement brunir le potimarron. Et là, on va tout de suite mouiller avec de l'eau claire. Je ne mets pas de bouillon. Je ne veux pas amener un autre goût que gingembre citronnelle. Vous allez voir à la fin, je vais même lier au lait de coco. Donc on a vraiment ces saveurs d'Asie. Je mouille avec de l'eau. Et là, je peux me permettre de saler un tout petit peu. On peut saler au gros sel ou au sel fin, comme vous voulez. Et on va laisser cuire ça à couvert pendant au moins une bonne vingtaine de minutes. Ça ne veut pas dire qu'on ne surveille pas. On maîtrise le feu. Si ça va trop fort, on baisse. Et on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Au bout d'une vingtaine de minutes, notre potimarron, il est cuit. Il y a encore du liquide dedans, parce que j'ai surveillé. Parce que ça s'évapore très très vite. Maintenant, je vais donc le placer et le verser dans le blender. Si vous n'avez pas de blender, je vous conseille de prendre un mixeur à soupe, mais de ne pas mixer dans le récipient où vous l'avez cuit. C'est trop large. Vous n'allez pas avoir un bon résultat de velouté. Prenez un récipient beaucoup plus petit et vous allez voir, quand vous allez mixer la soupe, ça va être vraiment très très fin et très onctueux. C'est pour ça que le blender, il est révolutionnaire pour ça. On a des veloutés super lisses et pas râpeux. Je vais y ajouter le lait de coco. Voilà, le lait de coco. N'hésitez pas, pour les ingrédients, vous trouverez toutes les quantités dans le descriptif. C'est parti. J'en profite, si vous voulez nous soutenir dans cette belle aventure, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Ça nous aide à la partager à de plus en plus de personnes. Merci. Super. Regardez comment c'est beau. Magnifique. Même pas un petit morceau de peau. Maintenant, on va vérifier l'assaisonnement. C'est beaucoup plus facile de l'assaisonner quand il est dans le blender. Il manque vraiment pas grand-chose. Hein. Allez, je mets une pincée, c'est juste pour le fun. Et voilà. Un petit coup. Bien maintenant, on va pouvoir passer au dressage. Pour le dressage, je me suis permis de mettre un petit bol dans une assiette creuse pour bien garder la soupe au chaud et donner un petit peu de volume dans mon assiette. Regardez, petit velouté là, bien crémeux, je verse dans mon bol. Velouté de potimarron aux saveurs d'Asie. On va rajouter un petit peu de croquant. On va mettre quelques noisettes dessus. Voilà. On pourrait même aller plus loin. Vous poêlez quelques crevettes, vous mettez quelques morceaux de pak choy et vous avez un repas du soir super complet. On goûte? Oh, on sent bien le gingembre et la citronnelle. Hein. Là, on est parti. Là, on est parti loin. Là. Il ne manque plus que les crevettes. Ah ouais, on sent bien. Hein. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à tout de suite pour d'autres recettes.